Et coucou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui depuis ma chambre puisque nous allons faire des petits essayages parce que j'ai passé une grosse commande chez Shein. Voilà, j'ai voulu me rhabiller pour l'été parce que là, il va commencer quand même à faire bon, j'espère, hein, puisqu'on est quand même passé le 21 mai. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes le 21 mai, donc j'espère que le beau temps va bientôt arriver et qu'on va pouvoir mettre les petites choses d'été. Donc moi, je m'habille souvent en noir, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, là, j'ai juste un sous-pull voilà, que j'achète au Leclerc, un t-shirt à manches longues. Là, c'est vraiment pour traîner. Après, quand je sors, je m'habille mieux, bien sûr. Mais ici, à la maison, je suis quand même assez cool. Donc, voilà, en premier lieu, donc je vais vous montrer, j'ai acheté pas mal de choses. Et j'ai acheté aussi des petites choses pour le bureau. Enfin, je vous reprendrai après face bureau pour vous montrer. Donc, en premier lieu, j'ai pris ce petit haut comme ceci, donc blanc avec un petit peu de dentelle, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, on a des attaches, ces attaches, on va les mettre sur les épaules, donc voilà. À l'arrière, ça se présente comme ça. Ça fait des petits plumetis, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, alors je vais l'essayer tout de suite. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est passé sur moi. Bon, bien sûr, j'ai un soutien-gorge noir, donc ça fait pas terrible. Mais voilà ce que ça donne. Dans le dos, c'est quand même assez échancré. Donc là, les petits nœuds, là, je les ai fait vite fait, hein, mais bien sûr, il va falloir les refaire. Bon, écoutez, taille L, voilà, c'est pas mal. Allez, je continue avec la suite. Alors, la suite, c'est un petit t-shirt comme ceci, col en V, vous voyez, avec encore des effets un petit peu de transparence et les manches en dentelle. Voilà, les petites manches en dentelle comme ceci. Donc je pense que vous allez bien voir. Là pareil, je vais l'essayer donc en taille L. Je vais l'essayer et je vous montre ça tout de suite. Voilà donc ce que ça donne, vous voyez, ça fait quand même super joli. C'est une forme qui me va quand même mieux que l'autre, donc on voit tout de suite aussi voilà, le soutien-gorge noir en dessous, mais ouais, je trouve que c'est pas mal. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Allez, on continue. Donc on reste toujours dans le blanc, on reste toujours dans la dentelle. Vous voyez, j'ai pris, alors ils appellent ça une petite veste, 3/4. Moi j'appellerais ça un petit gilet. Voilà, comme ceci, vous voyez, tout, tout en dentelle, tout en transparence aussi. Donc je vais le passer de suite. Bon, bien sûr, j'ai gardé le t-shirt en dessous. Ça fait peut-être pas joli blanc sur blanc avec de la dentelle, mais en tous les cas, voilà ce que ça donne. Hop. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. J'aime beaucoup cet effet de transparence. Donc voilà, avec un petit t-shirt, juste, vous voyez, un petit top en dentelle, un petit top noir. Ça peut faire très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet effet de dentelle. Je trouve que ça fait vraiment très féminin. Voilà. On continue dans le blanc. Donc, j'ai pris ceci. Alors, vous voyez, c'est pareil, c'est transparent, c'est fluide, c'est léger. Donc ça, ils appellent ça un kimono. Voilà, parce que ça se noue comme ceci. Donc, je vais le passer. Là, je ne vais pas vous mettre sur pause. Je vais le mettre comme ceci. Et là, c'est pareil, on fait un petit nœud, comme on souhaite. Donc, soit assez haut, soit plus bas. Et voilà ce que ça donne. Donc, écoutez, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, ça existait en plusieurs coloris. J'aime beaucoup voilà, ce côté fluide, comme ceci. On croirait que je vais m'envoler. Mais vous voyez, enfin, moi, je trouve que ouais, c'est plutôt pas mal comme ça. J'aime beaucoup. Alors ensuite, j'ai pris ce petit pull. Alors je croyais que c'était un gilet, mais non, c'est un pull. Alors moi, je ne mets jamais de pull, à savoir. Mais bon, tant pis, là, je vais faire une exception. Je mets que des gilets. Et franchement, je croyais que c'était un gilet, mais non. Donc là, on a des petites manches resserrées ici, vous voyez. On a des petits boutons plutôt sympas, je vous montre. Comme ceci, un petit peu nacré. Voilà, je vous montre avec des petits boutons. Et ben du coup, je vais l'essayer. Donc on reste toujours dans le blanc, hein. Donc voilà ce que ça donne une fois que je le mets. Donc j'aime beaucoup les manches, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, vous voyez, moi, comme je suis un petit peu faite, je vais vous montrer, hop, voilà, comme j'ai un petit peu de brioche. Du coup, voilà ce que ça donne, ça moule, et moi, j'aime pas trop quand ça moule le ventre. C'est pour ça que je mets des gilets, comme ça, je laisse ouvert, on voit pas.
Vous voyez, l'arnaque, l'arnaqueuse. Je suis vraiment une arnaqueuse. Allez, du coup, je continue. Mais non, mais j'aime beaucoup les manches, par contre. Les petites manches un peu volantées, comme ça, c'est très joli. Alors ensuite, on passe au noir, aux choses noires. Donc j'ai pris un petit débardeur, comme ceci, avec un effet dentelle. Voilà, au-dessus, comme ça. Là, c'est du jersey, hein, noir. Et là, on a une jolie tête de mort avec un petit nœud rose. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc, allez, c'est parti pour l'essayage. Bon, ben voilà, hein, on va, on va essayer de se faire un petit régime, hein, pour l'été, n'est-ce pas? On va faire le body summer parce que là, voilà ce que ça donne. Donc, bon, je trouve que c'est plutôt pas mal, vous voyez, dans le dos. Non, ça va, mais après, voilà, c'est sûr que ça moule un petit peu, quoi. Faut vraiment rentrer le ventre, sortir la poitrine et c'est bon. Alors là, c'est pareil, je vous ai dit que moi, j'adorais le noir, donc j'ai pris comme un cache-épaule, on va dire, un cache-épaule, voilà, encore avec des manches comme ceci. Donc ça, c'est pas mal quand il commence à faire frais le soir. Hop, je vous montre. Alors, je vais vous relever un petit peu puisque là, vous n'avez pas besoin de voir ma brioche, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc moi j'appelle ça un cache-épaule. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, quand il fait un peu frais. Alors moi, à savoir que je suis plutôt frileuse, hein, voilà, quand je suis dans la scrap room, si je scrape un petit peu, hop, j'ai tout le temps froid. J'ai souvent un gilet sans manches à la maison, même quand il fait 22 degrés dehors, voilà, parce que du coup, j'ai toujours froid. Je suis une vraie frileuse de chez frileuse. Allez, du coup, là, j'ai deux pantalons à vous montrer, un short, donc j'essaye tout ça. Alors là, je vous cache pas que je vais essayer, on verra bien. Donc voici un short imitation jupe. Donc voilà, c'est comme ceci, c'est tout froncé, vous voyez, avec une grosse, on va dire une grosse ceinture élastique, je sais pas, avec un gros élastique comme ça. Et vous voyez, ça fait moitié jupe, moitié short, alors que c'est bien un short. Ici, on a le short en dessous et par-dessus cet effet de jupe. Je sais pas si vous allez bien comprendre, mais en tous les cas, quand je vais l'essayer, je pense que vous verrez bien. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, on a... Bon, bah bien sûr, il va falloir bronzer, hein, parce que là, c'est... Vous voyez, on a le short. Voilà, quand je soulève, vous voyez, on a le short et cet effet de jupe en dessous. Donc non, c'est pas trop mal. Voilà. Faut juste que je perde un petit peu mon ventre, que je bronze un petit peu des jambes, hein, n'est-ce pas? Et tout se passera bien. Voilà, donc ensuite, on a ce pantalon assez large, donc vous voyez, comme ceci, avec un effet donc assez transparent. Ça fait un peu mousseline, on va dire. Et là, pareil, vous voyez la ceinture froncée. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà le pantalon, ce que ça donne. Donc vous voyez, hop, hop. Donc c'est pas mal, sauf que toujours le bidon, hein. Mais bon, moi je trouve que ça va. C'est voilà, si c'est pas mal. Pour traîner, voilà, même le soir pour aller faire un petit tour au bord de la plage ou dans le village, hein, tout simplement. Non, non, je trouve que c'est pas mal. C'est super agréable. Donc c'est pas mal, on continue. Ensuite, j'ai pris un petit ensemble, comme ceci. Donc là, par contre, c'est stretch de chez... Oh, j'arrive pas à parler. C'est stretch de chez Stretch. On a un petit haut comme ceci, avec le pantalon qui va avec. Donc plutôt détente. Vous voyez, comme ça. Assez moulant. Et ensuite, ça part évasé en bas. Donc je vais essayer. Mais ça, c'est le dernier article que j'ai pris pour moi. Et je ne suis pas sûre que ça m'aille formidablement bien, mais on va voir. Tadam! Donc voilà ce que ça donne. Et ben écoutez, c'est tout à fait le style de pantalon que je mets pratiquement tous les jours. J'aime beaucoup. Voilà, ça j'aime beaucoup. Après le petit haut, ça va. C'est vrai que j'ai vraiment un ventre limite de femme enceinte. Non, non, je ne suis pas enceinte. Voilà. J'ai 50 ans, c'est plutôt la ménopause qu'autre chose. Mais ouais, non mais
J'aime beaucoup le pantalon. Franchement, le pantalon, je le trouve vraiment très très bien. En plus, on est super bien dedans. La qualité, la matière, ouais. Je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez. Alors ça, c'est vraiment détente de chez détente, mais moi j'adore. Voilà. Franchement, c'est le style de pantalon que je mets quasiment tous les jours. Donc voilà pour ça. Et ensuite, je vais vous montrer, j'ai pris une petite chose pour Tiziano. Je vais vous montrer et après j'essaierai de vous inclure avec la Tiziano pour porter cet habit. Alors, je lui ai pris ce petit ensemble comme ceci. Donc, avec une manette de PlayStation, on va dire. Comme ceci, avec le petit bas, le petit short qui va avec. Et en fait, la matière, c'est cycliste. Voilà, c'est même comme un maillot de bain, on va dire, la matière. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et du coup, il pourra même le mettre pour aller dans l'eau. Je pense, j'ai pas vu si c'était prévu pour. Moi, j'avais vu, il me semblait que c'était un pantalon de détente. Et la petite astuce, la petite anecdote, on va dire, c'est qu'il est phosphorescent. Donc, je vais essayer de vous montrer si ça fonctionne, le côté phosphorescent. Bon, du coup, je vous reprends ici parce que non, ça n'a pas fonctionné le côté phosphorescent. Je n'ai pas pu du tout vous le montrer. Donc, du coup, voilà, je vous reprends ici. On va finir là. Et là, donc, je vais vous montrer les choses que j'ai prises tout simplement pour mon bureau ou pour faire des tutos. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, bien sûr, je vais essayer de vous mettre tous les liens des produits que j'ai choisis, mais ça m'étonnerait que je puisse. Mais en tous les cas, sinon, je vous montrerai. Je vous mettrai juste le lien de la boutique Shade. Donc, du coup, en premier lieu, j'ai pris un tapis comme ceci. On va dire en silicone, je ne sais pas ce que c'est. En 30 par 60, couleur rose. Tout simplement pour mettre ici. Quand je vais filmer des tutos, que j'aurais pas besoin de coller, hein, parce que j'ai pas envie de mettre de la colle, mais j'ai envie d'avoir un dessous de bureau rose. Je trouvais que c'était joli. Donc là, va juste falloir le mettre bien en forme. J'ai pris également, alors je crois qu'il y en a 3, mais je suis pas sûre. Je crois qu'il y en a peut-être même plus que 3. Ils appellent ça des moules en silicone, des feuilles de silicone, pardon, pas des moules, comme ceci. Voilà, ça se présente comme ça. Donc oui, effectivement, il y en a 3. Ils sont assez grands. Voilà. Alors, je les ai pas payés cher du tout. Et en fait, ça, c'est pour faire la personnalisation, le flocage de vêtements. Hein. Vous avez dû avoir la petite vidéo juste avant où je vous montrais comment faire des petits bodys avec le vinyle puff. Et du coup, je trouve que ça, c'est mieux que d'utiliser du papier sulfurisé. Donc, voilà pourquoi j'ai pris ceci. J'ai pris pour faire des petits cadeaux de fin d'année aux maîtresses. Donc là, c'est bientôt la fête des mères. Mais moi, je ne vais pas les utiliser pour la fête des mères. Je vais vraiment les utiliser pour les cadeaux de fin d'année à l'école. Donc j'ai pris un petit kit pour fabriquer des porte-clés. Donc ici, on a des cœurs. On a différentes formes. On a des cœurs, des ronds et des rectangles. On a les fermoirs, les attaches de porte-clés. Et ici, les petites pampilles qu'on accroche après chaque porte-clés. Donc ici on a des petits pompons et ici on a vraiment les petites pampilles. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était un petit lot pour faire des porte-clés personnalisés. Donc ça, je vais vous faire un tutoriel avec. Je suis vraiment très contente et j'ai essayé. Alors, vous savez, moi je mets toujours des boucles d'oreilles ras les oreilles. Et là, j'ai voulu essayer donc des boucles d'oreilles comme ceci. Alors j'ai pris celle-ci, je les trouve pas mal du tout. Voilà. Et j'ai pris celle-ci avec des petites chaînettes. Donc je vais les essayer et je vais vous montrer. Alors voilà pour la première ce que ça donne. Donc moi j'ai pas du tout l'habitude des pendants. Mais écoutez, je trouve que ça fait pas trop mal. Donc maintenant à voir si je les supporte. Parce que moi généralement je supporte que l'or. Donc je vais essayer l'autre. Voilà ce que ça donne pour l'anneau. Donc j'ai pas réussi à l'attacher derrière. J'arrive pas à repasser. Vous voyez comme ça fait ici. Et ben quand je ferme, je trouve que j'arrive pas à pincer. Mais bon, ça c'est, je vais y arriver. Hein. C'est juste là pour pour la vidéo. Je voulais vous montrer en tous les cas cette petite paire de boucles d'oreilles. Voilà, donc du coup c'était mon haul Shane. Donc vous voyez, pas mal de vêtements blancs et noirs. Voilà, pas de couleur. C'est pas du tout pour moi. Ici, ça va falloir que je l'appuie bien pour qu'il soit
Très bien, donc vous verrez des fois des vidéos avec ça sur le bureau. On va essayer ça pour le flocage. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et donc le petit tuto avec ces petits porte-clés là, qui je pense vont être super. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous et ne vous moquez pas trop de mon physique. Allez, à bientôt!